Ok, bien. Donc Christelle, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie, Stéphanie comme opérateur de support. Et cette séance, donc, elle est pour votre fils Ludovic, qui a 14 ans, donc qui est dans sa chambre pour le moment, et que vous allez représenter. Donc, je vous écoute, dites tout ce qui se passe pour ce jeune homme. Ok. Donc, j'ai proposé à Ludovic de faire cette séance d'hypnose régressive ésotérique, qu'il a accepté d'ailleurs pour les petits problèmes qu'il rencontre et que je vais détailler plus loin. Je voudrais Oui, savoir s'il y a une cause ésotérique à tous ces problèmes, enfin, les quelques problèmes du moins qu'il rencontre par rapport à d'autres vidéos que j'ai vues avec les enfants où d'accord. vous avez fait déjà des HRE. Et c'est aussi un cadeau que je lui offre pour que sa conscience soit libre si jamais elle ne l'était pas. En sachant que je l'ai déjà fait pour son grand frère qui a 26 ans Mhm, et sa sœur qui a 30 ans qui elle, se l'est payée aussi d'accord. en 2022. Voilà. Ok, bien. Donc, voilà. Pour info, donc son frère et sa sœur ont fait cette HRE en 2022. Son frère, c'était en urgence hein, parce que j'avais peur qu'il passe à l'acte et qu'il fasse des bêtises en fait. Et ce qui l'a beaucoup aidé. Mais on est obligé de refaire une séance une année après, Mhm, qui avait été réimpactée. d'accord. Et moi, je l'ai fait, donc ma fille aussi, Justine, l'a fait en octobre 2022. Franchement, les résultats, c'est incroyable. Et moi, je l'ai fait en mai 2023. Alors, je dois dire que depuis que je l'ai fait, le calme est revenu à la maison. Mhm, Mais ça ne change pas avec Ludo, en fait. oui. Donc Ludo a 14 ans aujourd'hui. Il est né à terme plus 2 jours Mhm, avec un déclenchement artificiel, mais qui n'a pas fonctionné. Et en fait, j'ai très vite compris que c'est moi qui bloquais parce que j'avais peur de souffrir et je pense qu'il a ressenti mes peurs, mes angoisses, mon stress. Et quand il est né, ça s'est relativement bien passé, hein, l'accouchement après, mais quand il est né, pendant 3 semaines, il n'a pas arrêté de pleurer. Et moi, j'alarmais l'hôpital et tout ça, et pour eux, c'était normal, mais moi, je savais que c'était pas normal. Et, euh, et j'arrivais pas, pourtant j'avais eu 2 enfants, je n'arrivais pas à le calmer. Pleurer tout le temps, tout le temps, tout le temps, il n'y avait rien qui le calmait. Et on m'a conseillé d'aller voir un ostéopathe qui a permis de calmer. Il était pris comme dans une toile d'araignée en fait, et il n'arrivait pas à être moins stressé. Donc c'est un enfant Ok. quand même angoissé, hein, mais qui ne fait pas voir. Euh, attendez, je reprends. Je me suis toujours sentie rejetée par cet enfant, bizarrement. C'est pas la relation que j'ai avec sa sœur et son frère. Au contraire, je trouve que la relation que j'ai avec son frère et sa sœur, c'est la relation de maman. Avec lui, c'est pas du tout ça. Et c'est comme si il devait pas être proche de moi. Il y a un truc bizarre en fait. Faut pas qu'il s'attache à moi. Enfin moi, c'est ce que je ressens. Après, je sais pas. Est-ce qu'il y a des mémoires transgénérationnelles? On a vu des personnes qui m'ont dit qu'il y avait des choses qui s'étaient passées dans la lignée de son père, mais ça n'a pas changé. Ce qui se passe, en fait, je vais aller de sa petite enfance jusqu'à maintenant Mhm, et les problèmes qu'il rencontre. Ludo, en fait, depuis la petite section, enfin, dans la petite section, il a vécu une histoire d'amour avec une petite fille qu'il a rencontrée là-bas. Alors nous, c'est le groupe scolaire qui nous l'a raconté. Vraiment, on n'a pas pris ça à la légère, hein. C'était vraiment très important pour ces 2 enfants. C'est comme si ces deux âmes, en fait, s'étaient retrouvées. Et ça a duré 2 ans. Au bout de 2 ans, il y a eu une rupture violente dans la classe. Et ça, c'est la maîtresse qui nous l'a rapporté. Et depuis, je ne sais pas s'il y a eu un impact émotionnel sur Ludo, parce qu'il est très colère. Maintenant, il a réfrène, mais petit, ça a été vraiment beaucoup de colère qu'il exprimait fortement. Maintenant, bon, il la garde en lui, hein. Par exemple, quand il dessinait, alors qu'il avait un talent, enfin moi, j'avais jamais vu un enfant de 3 ou 4 ans qui dessinait comme ça, j'étais obligée de lui prendre ses dessins parce que soit il est rayé,
soit il les déchirait, il se mettait dans des colères monstres. Il partait dans sa chambre comme un adolescent, il claquait les portes, il hurlait, enfin bon, et se mettait une pression, qu'il a toujours d'ailleurs, qui se met tout seul parce que nous, on ne lui met pas de pression du tout pour l'école. Pour le calmer, on n'arrivait pas à le calmer, on était obligé malheureusement de le mettre dans la douche, habillé, et lui faire prendre une douche habillée pour que ça le calme, parce qu'il n'y avait rien pour le calmer. À 7 ans, 7 ans, il y a eu un truc, moi j'ai pas compris, il a fait une dépression. Alors, pour moi, c'est pas possible qu'un enfant de 7 ans fasse une dépression. Après une semaine de vacances où on a une amie, une copine avec son fils qui sont venus passer la semaine en vacances. Suite à ça, il m'a encore rejeté. Mais là, c'était une violence verbale. En fait, il voulait mourir. Il me disait que quand je serais morte, il viendrait faire du foot sur ma tombe, qu'il n'aimait pas sa vie, qu'il ne m'aimait pas et qu'il voulait mourir. Voilà. Enfin, D'accord. pour moi, ce n'était pas possible, ce truc. J'imagine que vous avez essayé de savoir s'il avait pu se passer quelque chose de particulier avec le fils, avec l'ami pendant les vacances. Il n'y a Et rien qui est ressorti de non, particulier? non, pour moi, je pensais que c'était une petite jalousie. Mm. Parce qu'on était tout le temps avec eux. Hein. Donc, Oui, est-ce que c'était une jalousie? Je ne sais pas. Mais cette copine, elle n'a pas amené que du positif. Au contraire, moi, je me suis sentie très, très mal pendant cette semaine. Elle a remis en question tout en moi. La d'accord. maman, la femme, la copine, enfin tout. Donc, ça a été ça a été très dur. Je l'ai emmené voir une psychologue. Alors là, elle a rejeté la faute sur moi. Elle voulait en faire un enfant roi. Donc, quand on est sorti de cette séance, il m'a dit, t'as vu ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il fallait que tu fasses tout ce que je veux. Ah, je lui dis non, je pense que ça va pas être possible, Ludovic, parce que c'est moi qui commande et que c'est pas toi qui vas faire ce que tu veux. Donc, j'ai dit, on va se passer de ses services et tu la reverras plus. Donc là-dessus, on est allé voir une autre dame qui travaillait sur le ventre et elle faisait un soin sur le ventre. Elle l'a vue pendant 1 heure et au bout d'1 heure, en fait, elle m'a dit, mais Ludovic n'a pas de problème. Pour moi, c'est un message pour vous, comme quoi il faut que vous fassiez quelque chose parce que ce qu'il vous dit, c'est fais quelque chose, maman, parce qu'autrement, tu vas mourir et tu n'auras pas travaillé sur toi. Moi, je l'ai pris à la lettre. Voilà ce Mm. que c'est le message. Hein. Moi, je l'ai Oui, pris à oui, la oui. J'ai commencé un travail sur moi. J'ai compris pas mal de choses liées à mes parents. Et je suis partie, évidemment, ça s'est enchaîné sur le New Age. Oui. Jusqu'en 2021, j'ai découvert Nathalie Knepper. Donc là, j'ai été sidérée pendant Mm. 15 jours à peu près. Et puis après, j'ai demandé mon HRE. Mais j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues puisque ça a mis 1 an pour que je puisse avoir ma séance. Euh, je voudrais c'est possible de vérifier la maison et surtout sa chambre, parce que pendant ces stages, ces ateliers et tout ça, j'avais beaucoup demandé d'aide, dont un dragon pour protéger la maison. Et quand on a fait la séance avec Nathalie, étant donné que j'étais en présentiel, on n'est pas du tout allé voir la maison. Et j'en ai pas D'accord. parlé non plus. Ok. Bon, Euh, alors je précise simplement, bon, de toute façon on ira voir, hein, que même quand on va pas voir le lieu de vie, la conscience, une fois qu'elle est libre, ça fait partie des choses qu'elle va faire, c'est-à-dire nettoyer les énergies qui sont sur le lieu de vie. Mais comme vous n'êtes pas toute seule à vivre dans cette maison, qu'il y a eu pas mal de mouvements, ça vaut le coup d'aller vérifier un peu plus en profondeur. d'accord. Après, alors, le problème qu'il a en ce moment, c'est que depuis 2017, à la mort de son papy, du côté de son père, il y a un bégaiement qui s'est installé et qui le dérange surtout au collège. Hein. On sait qu'au collège, ils sont assez moqueurs. Et puis, il a un hoquet chronique qui peut durer jusqu'à 3 jours. Alors, quand ça commence, il m'appelle, hein, il ne peut pas rester à l'école. Et ça, bon, on a donc pour le bégaiement et le hoquet, enfin, personne n'a réussi à le faire partir. On a essayé des trucs, mais on n'a pas réussi. Et le hoquet chronique, d'après l'hôpital, ça serait quand les intestins sont bouchés. Voilà, à voir D'accord. s'il y a autre chose. Et cette année, en fait, Ludovic a eu une vision d'un camarade qui venait le rejoindre dans la ruelle avant d'aller au collège. Et la seconde d'après, ce même camarade n'était plus dans cette ruelle. Il avait disparu. Il s'est avéré que ce copain était dans son lit à l'heure où Ludovic l'a vu. Alors moi, je l'ai rassuré en lui disant que ce qu'il avait vu, il n'était
pas fou. Et que pour moi, à ma compréhension, vous me direz si c'était ça, mais qu'il avait été témoin d'un changement de ligne de temps. Bon, après, je parle beaucoup avec Ludovic, donc voilà. Voilà, D'accord. c'était ma compréhension. Ah, ça peut. C'est vrai qu'on peut pas là en avoir la certitude, il y a qu'en allant voir voilà, en hypnose, mais ça peut effectivement. Ou Mais pas. lui, il m'a dit, maman, je suis sûre que je l'ai vu, on ne comprend pas. Il Mmh. n'était pas le seul, hein, il y avait un autre enfant avec lui. Ils n'ont pas compris. Le gamin, il était à cette Mmh. heure-là au lit. Et quand ils Mmh. l'ont appelé pour lui dire, mais t'es pas au collège? Non, quand il est arrivé du collège, chez lui, il dit, mais non, je dormais. Donc, c'était pas possible qu'il soit Mmh. dans cette ruelle. D'accord. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Oui, Mmh. je pense avoir fait le tour. OK. Juste pour information, le papa n'a pas fait de HRE. Mmh. J'avais pris rendez-vous avec vous, mais comme j'avais vu vos écrits là-dessus en disant qu'il pouvait y avoir un impact s'il n'avait pas pris cette décision, je lui ai redemandé, on s'était disputé et il m'a dit non, moi je ne veux pas le faire. J'ai dit ok, donc Ouais. j'avais annulé la séance. D'accord, oui, si c'est pas son moment encore, effectivement, le Voilà. résultat derrière est Dans la famille, il n'y a mmh. que, mais bon, vous m'aviez rassuré en me disant que si moi j'avais les hautes fréquences, peut-être que lui, il allait me suivre. Et enfin, moi, c'est ce que j'ai comme Mmh. impression. Ouais, ouais, ouais. Très bien. OK. Eh bien, Christelle, je vais vous laisser désactiver le micro de Skype et on va se retrouver tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est ça? Non. Bah, normalement, en bas de l'écran, donc vous avez 3 pastilles, une rouge avec un téléphone, ensuite une bleue avec la caméra et un petit micro à côté. Normalement, c'est sous nos têtes, enfin, ou vos têtes, je sais pas, là où on apparaît. Vous êtes sur un ordinateur, Christelle? Oui, oui, D'accord, donc là, vous voyez Stéphanie et moi oui. et normalement, en dessous, vous devez avoir 3 pastilles. Vous les avez euh, pas? 3 ronds, rouge, bleu, bleu. oui, voilà. Voilà, parfait. OK, C'est super. ça. Steph, comment ça se passe de ton côté? Ça va, ça va. OK, très bien. Bon, tu vas t'installer. J'ai quand même envie d'aller jeter un petit coup d'œil, vers la partie physique de Ludovic. Voilà, c'est un jeune, on va jeter, avant d'aller voir la partie subliminale. Donc tu vas prendre déjà 1 ou 2 respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Ludovic, ici et maintenant. 1, 2, 3. Voilà, dès que tu perçois quelque chose, dis-le moi. Oui, je le perçois. Qu'est-ce qui te fait sourire? Il me chasse comme on chasserait une mouche. D'accord. Bien, tu vas toucher sa fréquence, déjà t'assurer qu'il s'agisse bien de Ludovic. Oui, Très bien, maintenant tu vas observer sa partie physique d'un point de vue ésotérique et tu me dis si quelque chose attire ton attention. oui, oui, oui. Au niveau de la tête, Mmh. euh, alors j'ai non seulement la sensation de présence, mais aussi comme c'est tête de loup, en fait, avec la peau, la tête que portent certaines tribus. D'accord. OK. Tu me dis que tu ressens une ou des présences, tu vas te focaliser sur ces fréquences-là, te Mhm. rapprocher. Oui. Alors c'est une présence qui est en lien justement avec cette tête de loup, Mmh. et c'est un homme désincarné. Il est tantôt en retrait du corps, tantôt imbriqué dans la tête de loup. D'accord, OK. Quand tu touches des incarnés, on va dire quel est le premier ressenti que tu as de lui? Première émotion? Agressivité. OK. D'accord. Tu vas observer, le reste, toujours d'un point de vue ésotérique. Il y a quelque chose autour du cou. Mmh.
Ça ressemble à un collier à double rang avec plein de couleurs, mais c'est vraiment énergétique pur. D'accord, tu vas prendre l'info de ce collier. Dis-moi ce que ça génère pour la partie physique. Des sensations d'étouffement, ou en tout cas un inconfort, comme si le corps était trop petit. D'accord. Continue ton observation. Il y a quelque chose au niveau des parties intimes. Ça a la On va même voir. texture que le collier, sauf que c'est dans les bourses et ça forme de boule. D'accord. Dis-moi quelle est la fonction de ce système. Renforcer l'homme. D'accord. Avec ta lecture, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ressortir le guerrier en lui. Je suis encore sur cette notion d'agressivité. Oui. Très bien. Continue d'observer. Non, j'ai rien d'autre. D'accord. Élargis ta perception maintenant autour du corps et sur le lieu de vie. Des volutes de fumée autour du corps, à environ 1,50 m, 2 mètres. D'accord. Touche-les. Dis-moi ce que c'est. Des fausses présences. C'est-à-dire que la fumée forme comme des fantômes, mais il y a personne. C'est vraiment juste comme des présences. Alors, pour lui, c'est plus comme si ça ancrait le fait qu'il n'est pas dans ce monde-là. Ça encercle aussi. D'accord. Ok. Continue ton check-up. Alors, je ressens une autre présence. Mhm. Je ressens la même énergie que le désincarné, mais c'est pas un désincarné. C'est-à-dire qu'il se D'accord. présente de la même façon, mais c'en est pas un. Ok. Alors, suis cette fréquence et va la toucher. Serpent. Un serpent. D'accord. Tu vas continuer d'observer encore ce lieu de vie. Non, j'ai rien d'autre. D'accord. Très bien. Tu vas revenir sur le serpent. Tu vas lui demander qu'il se présente. Maouda. Maouda. Ok. Tu me laisses parler avec lui directement? Oui. Allez. Alors, à 3, connecte-moi à Maouda. 1, 2 et 3. Maouda, Oui. qu'est-ce que tu fais là? Je veille sur les miens. C'est qui les tiens? Les deux hommes. C'est qui les 2 hommes? Là. Le Tu parles? jeune et le plus ancien. Le jeune, c'est qui? Ludovic? Oui. Et le plus ancien, il est où? Tout contre Ludovic. D'accord. Le désincarné? Non. C'est un homme. D'accord. Mais c'est un homme quoi? Il a un corps humain là, physique? Il est vivant? Non. Non? Donc il est mort. Non. Non. Son corps physique est mort. Bah, je sais pas, s'il est pas vivant, qu'il a pas de corps ici, là, corps physique, Mais il est bien vivant. Pourtant. ouais, il y a une partie de lui qui est vivante, mais pas son corps physique. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là, cet homme? Il a un nom d'ailleurs, cet homme-là? Moka. Moka? Qu'est-ce qu'il fait là?
Il enseigne Il enseigne quoi? aux jeunes, il lui enseigne comment être. Oui, et alors, comment il doit être? Fougueux, Fougueux? adroit, oui, adroit, intelligent. D'accord. Et ça fait combien de temps qu'il lui enseigne? Depuis toujours. Depuis toujours. D'accord. Et toi, pourquoi tu veilles sur les tiens? Je comprends pas. C'est important D'accord, mais à quel moment Ludo est à d'être toi? le regard. D'accord, ok. Mais Ludo, à quel moment il est à toi? Mais depuis toujours. Il n'est De- pas à moi, je suis à ses côtés. Très différent. Eh, mais tu dis que tu veilles sur les tiens. Pourquoi tu veilles sur eux? C'est quoi ton lien avec lui? Je comprends pas. Il a des parents déjà? Frères, sœurs? Qui veillent sur lui? Donc pourquoi toi tu veilles sur lui? Tu es qui pour lui? Je dirais un ancêtre. Un ancêtre. D'accord. Alors je dirais le conditionnel. Donc tu es un ancêtre ou tu es pas un ancêtre? Je ne suis pas un ancêtre, mais j'ai figure d'ancêtre. Pourquoi tu as figure d'ancêtre? Je te dis, est-ce qu'il te connaît? Bien sûr. Ludovic, là, le jeune de 14 ans, qui est dans sa chambre là, actuellement, il te connaît. Si je vais lui demander, est-ce que tu connais Maouda, il va me dire oui. Non. Ah, donc il te connaît Mais pas. s'il me voyait, il reconnaîtrait mon énergie sereine. Ah, ton énergie sereine, d'accord. Comment ça se fait qu'il la reconnaîtrait? Parce qu'il en est imprégné. Pourquoi? Donc il est imprégné de ton énergie? Oui. Comment c'est possible ça? Parce que je m'y attelle. Comment? En habitant cet endroit, comme lui aussi l'habite. Ah, tu habites ici. Mais à temps plein, comment ça se passe? Tu pars en vacances des fois? Tu restes tout le temps là? Je ne te répondrai pas si tu uses de ce ton sarcastique. Bah si, tu vas me répondre quand même en fait, parce que t'es pas chez toi, Ludo il est pas au courant, sa maman non plus. Donc si, tu vas répondre et j'utiliserai un ton sarcastique si je le souhaite. Donc je te repose la question, est-ce que tu viens là à temps plein? Est-ce que tout doit être dit? Est-ce que tout doit être su? Est-ce Oui, qu'une oui, une oui, personne n'a pas le oui. droit d'avoir ses parts d'ombre et de Ah bah secrets? attends, mais si tu vas avoir tes parts d'ombre et tes secrets, il n'y a pas de problème, mais tu vas les avoir chez toi, pas chez les autres. D'accord? Donc tu es venu là sans demander à personne. Donc maintenant que tu es là, tu vas répondre aux questions. Est-ce que tu es là à temps plein? Oui, D'accord, donc tu imprègnes tes énergies partout ici. oui. D'accord? Et alors, Ludo, ça fait quoi là d'être imprégné de tes énergies? Il grandit bien. Ah, il grandit bien. Ça veut dire quoi, grandir bien? Ça veut dire faire au mieux au vu des conditions. Et c'est quoi les conditions? Fondamentalement, il n'est pas bien où il est. Pourquoi il n'est pas bien où Alors, il est? il ne se reconnaît pas dans cette tribu. Dans, dans quelle tribu? Cette tribu de naissance, Dans sa famille, là? oui. D'accord, pourquoi il ne se reconnaît pas? C'est la première fois qu'il s'incarne dans, je dirais, Hmm. autant de modernité. D'accord, mais enfin, si c'est lui qui l'a choisi, pourquoi il ne se reconnaîtrait pas? Ou alors, c'est pas lui qui a Non, choisi, je ne non, sais non, pas. non. Non, il ne l'a pas choisi. Ah, et c'est qui a choisi alors? Je l'ignore, mais ce n'est pas lui parce qu'il est en lutte autour de cette tribu. Et c'est pour ça aussi que je tâche de l'entourer. D'accord, donc tu l'entoures. Donc en fait, ça l'aide, c'est ça? Tu l'aides. Oui, bien sûr. D'accord. Et donc, vu que tu es là tout le temps, comment ça aide papa, maman, ceux qui vivent ici potentiellement? Ça les aide aussi? Oui, D'accord. Comment ça les aide? en maintenant un semblant de paix. D'accord. Ben, ce que je comprends pas, c'est que c'est très contradictoire, hein. Moi, je demande qu'à te croire, Maouda. Tu veux aider, d'accord, tu vas amener de l'apaisement. Mais alors pourquoi tu lui as collé un guerrier, enfin un homme
Tu désincarné. peux dire guerrier, tu peux. Oui, oui, guerrier, mais qui est C'est quand un même, guerrier. mais qui est quand même agressif et qui est là, imbriqué dans la tête de Ludovic. Mhm. Oui. Oui, mais je comprends pas. Toi, tu amènes l'apaisement et lui, il amène l'agressivité. Être Ça va pas. agressif, il faut comprendre que l'agressivité, c'est aussi une façon de conserver son territoire, Mhm. son espace. Ouais, Faut pas voir d'accord. ça comme une envie de nuire. D'accord. C'est Bah, juste une envie d'intégrité. d'accord. Alors, comment ça se fait qu'il a une relation compliquée depuis tout petit avec sa maman? Comme s'il la rejetait, en fait. Elle n'a pas le droit de faire partie de sa vie, son espace. Beaucoup de colère aussi, de manière générale. Il ne la reconnaît pas. Oui, ben, et son père, ses frères et sœurs. Il ne devrait pas les reconnaître non plus. Non, il ne le reconnaît pas non plus. D'accord, mais la relation n'est pas du tout la même. C'est beaucoup plus compliqué avec maman. Il la rejette. Pas les autres. Pas pareil. Pourquoi? Il serait peut-être de bon ton de lui poser la question à lui, Ah bah, plutôt qu'à peut-être. moi. Bah, je te demande si tu es Moi, au de mon courant. regard, je te dirais qu'elle porte ce qu'il n'aime pas ou qu'il est justement en confrontation, peut-être pour s'émanciper dès que possible. Mhm. D'accord. Donc, comme tu es là tout le temps, tu vas peut-être pouvoir me dire comment ça se fait qu'il a un OCA chronique depuis tout bébé? C'est le déphasage avec sa vie. Il y a D'accord, c'est deux parce... mondes qui se heurtent à l'intérieur. tout ça parce qu'il n'a pas choisi, c'est ça? Oui. D'accord, rien à voir avec ta présence ou avec ce guerrier imbriqué dans sa tête. Si, ça peut créer aussi Ah, bah c'est ce embêtant ça type quand de même. gêne. Bah alors, si ça le Non, gêne, les pourquoi tu le bénéfices laisses sont là? plus grands que les Ah, d'accord. désagréments. Bah ça, c'est ta perception, hein, écoute. C'est Mm. ta perception, Maouda. Parce que si je récapitule, t'as pas été invité, Mm. donc personne n'est au courant. En fait, tu viens squatter, tu fais des trucs, tu lui demandes pas son avis. Et en plus de ta perception, ta présence est plutôt bénéfique, mais il y a quand même des désagréments. Mais sauf qu'en fait, Maouda, c'est pas toi qui Quand dois deux mondes décider pour lui. s'affrontent, il y a forcément des désagréments. Oui, non mais d'accord, d'accord, Maouda. Mais personne ne t'a demandé de venir là, d'accord? Tu n'as pas demandé la permission, tu n'as pas l'accord. Si tu n'as pas l'accord, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'a permis d'entrer ici? Je ne comprends pas ta notion d'accord ou pas. Ah bah non, mais Si attends. je suis là, c'est que ma présence est acceptée Mais non, et la bienvenue. Ludovic n'est pas au courant que tu es là. Je t'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'il te connaît? Non. Tu connais ton prénom? Non. Est-ce qu'il connaît ce guerrier? Non. Mais je Il t'ai ne répondu que sait s'il me pas. voyait, il me reconnaîtrait. Eh ben ouais, mais le problème c'est qu'il ne te voit pas. Donc c'est comme ça. Tu es là depuis bébé, c'est ça? Depuis tout bébé en fait. Tu étais déjà dans le ventre, Pas dans le ventre, mais en connexion, en en connexion. soutien. D'accord. Et après, dès qu'il est né, en fait, tu t'es installé ici. Oui. Tu as posé tes valises. D'accord. Mais en fait, personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Tu as un chef, Maouda, un supérieur? Non. Non. D'accord. Donc tu es venu de ton propre chef. Oui. Et alors, ça fait combien de temps que tu es connecté à... Parce que tu es connecté à quoi finalement? À la partie physique, à la partie subliminale? À quoi? Les deux? Physique. Physique. D'accord. Alors, comment ça se fait que tu avais déjà ce lien avec lui lorsqu'il était dans le ventre de sa maman? Parce qu'il est déjà créé du cœur. Oui, mais je ne sais pas comment tu l'as trouvé comme ça. Bing. Ah, tiens, si j'allais là-bas, comment ça s'est passé? Explique-moi. Non, je le suis. Tu le suis. Je suis son rythme cardiaque. Oui, d'accord, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui t'a attiré ici, vers Ludovic? Pourquoi tu t'es pris d'un Mais soudain là où il élan est, je suis. de le protéger? Non, c'est pas un soudain élan. Je te dis que nous nous connaissons. Vous vous connaissez d'où?
d'une autre vie. Tu étais quoi? Son conseiller suprême. D'accord, et lui, il était qui? Un jeune homme. Fougueux et conquérant. D'accord, à quelle époque, où ça? Aux États-Unis, Mhm. en 1200. D'accord, et alors pourquoi il avait un conseiller suprême? Pour survoler les problèmes de la vie. Pour avoir un regard aiguisé sur le monde et avoir une forme de supériorité au pouvoir. D'accord, donc dans cette existence, toi tu étais quoi? Un serpent, autre chose? Tu avais un corps? Non, pas de T'avais pas corps. de... T'avais pas de corps. Alors comment ça se fait que vous vous connaissiez, alors que lui c'était un jeune homme, donc humain, j'imagine, et que toi tu n'avais pas de corps? Tu fais une différence trop marquée entre le corps et l'énergie. Bah oui, je suis obligée en fait, hein, Du parce que je moment que je suis humaine. susurre à son oreille et qu'il reconnaît mes énergies, nous sommes en D'accord. Ah fusion. ben alors je vais te reposer la question. Comment ça se fait que tu susurres à son oreille dans cette existence-là? Pourquoi tu es venu près de lui? Pour le rendre plus fort. D'accord, c'est lui qui t'a appelé? Parce que, non. Non. Donc on en revient au même. Il ne t'a Non, mais il pas m'a appelé. accepté. Et là, il était au courant que tu étais là. Dans cette existence Oui, de jeune homme, il savait que c'était toi qui susurrais à son oreille? Ben, en fait, il s'est pas quitté. Tu t'es présenté? la voix de la sagesse. Ça veut rien dire, je comprends pas la voix de la sagesse. Et alors pourquoi à ce moment-là, tu es venu susurrer à son oreille en fait? Il se sentait inférieur. Et pourquoi tu es venu vers lui? Parce que j'étais déjà au sein de la troupe, De quelle troupe? de la tribu physique. De la tribu physique, donc de ce jeune homme aux USA en 1200? Il vivait Oui, dans une tribu? oui, C'était quoi comme tribu? indienne. D'accord, donc tribu indienne en 1200 aux États-Unis. Et donc toi, tu étais déjà dans cette tribu. Qui t'a appelé dans cette tribu? La lignée paternelle. D'accord, ok. Donc comme il fait partie de cette tribu, en fait, logiquement, tu agis. C'est normal, puisque tu es là dans la tribu. C'est bien ça? Oui, oui. D'accord, ok. Maouda, je comprends ce que tu me dis, sauf qu'il y a une différence entre ce jeune homme dans sa tribu indienne avec cette culture-là et tout ce qui peut se passer, et Ludovic. Alors Non, Ludovic n'a certes pas choisi son incarnation. Pour autant, ce n'est pas un Indien, on n'est pas en 1200, il est dans une autre famille, donc les conditions sont complètement différentes. Tu ne peux pas rester ici. non. Les Eh ben si. conditions sont certes différentes, mais pas tant que ça. Tout le monde a besoin d'aide et de soutien. Non, bah oui, mais en fait, moi je suis là pour ça. C'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est qu'il va comprendre pourquoi il n'a pas choisi cette incarnation. Qu'est-ce qui fait qu'il a certaines problématiques? Trouver la cause, l'origine, pour qu'il se libère complètement. C'est ça que tu veux en tant que conseiller suprême, lui apporter ton Non. aide. Tu veux pas lui apporter ton aide? Si, c'est pas ce que tu dis. Bah, et je C'est pas comprends comme pas. ça que moi j'agis. Mais tu veux. Ah bah non, mais c'est pas le problème de savoir comment tu agis. Si tu es vraiment là pour l'aider, ce qu'il faut, c'est ne pas. Alors, certes, être près de lui, c'est une première chose. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver la cause de ses problématiques, la cause de son mal-être. Parce que Et mine de moi, je rien, deviens quoi? que tu le veuilles ou non, ta présence et celle de ce guerrier, bah, ça émet d'autres fréquences. Et ces fréquences-là, elles ne sont pas du tout en accord avec celles de Ludovic. Donc, ça ne peut que avoir des conséquences à terme. D'accord? Ce que tu deviens, eh bien, écoute, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de te le dire,
Moi, je te poserai simplement cette question. Pourquoi tu t'échines à suivre ce corps physique, donc quelque part cette conscience, puisqu'elle s'est incarnée? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, comment ça s'est passé? Pourquoi tu l'as suivi? À quel moment tu es arrivé ici? Refais le fil de ton histoire, Maouda. Non, non. Pourquoi? Est-ce que toi-même, tu es libre? Pourquoi tu suis comme ça, d'une incarnation à une autre, ce jeune homme? Peut-être Pour d'autres, je ne sais conseiller, pas. je te l'ai dit, pour Oui, conseiller. je sais, mais on n'est plus dans la tribu. Ludovic n'a pas Ça besoin n'a pas de... d'importance. Pour lui, si. Donc, tu ne peux pas rester ici. Alors, si tu ne veux pas chercher à comprendre pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu le suis, c'est ton problème. Mais tu ne resteras pas ici. Et je t'invite réellement, avec toute la bienveillance que j'ai, à t'interroger sur ta propre condition, à te ressentir, à t'observer et à regarder pourquoi est-ce qu'il y a encore ce lien. Est-ce que quelqu'un n'a pas intérêt à garder ce lien ou est-ce que c'est toi-même qui l'as choisi? Mais dans ce cas-là, ce choix ne peut pas être appliqué ici parce que c'est la volonté de Ludovic. Il ne veut pas de guerrier désincarné dans sa tête et il ne veut pas de serpent chez lui. Personne ne te veut ici. Donc, je vais te demander de récupérer tout ce que tu as pu poser ici, de récupérer ton guerrier et de partir. Sommes-nous bien d'accord, Maouda? Oui, Oui. très bien. Stéphanie, déconnecte-toi et observe ce qui se passe, s'il te plaît. Il enlève les différents implants. Il enroule le désincarné. Et ils partent. Mais je dirais plutôt qu'il a reçu comme une sorte de signal pour valider son départ. D'accord. Eh ben, Comme je s'il voudrais... était rappelé quelque part. Oui, oui, oui. Et je veux que tu captes ce signal. Tu suis la Oui. fréquence et tu regardes qui a envoyé ce signal. Je vois un vaisseau. Ça vient d'un vaisseau. D'accord. Eh ben, écoute, va voir alors. Qui dirige ce vaisseau? Qui est dans ce vaisseau? Hmm. Des serpents. Pas que, il y a aussi des êtres reptiloïdes, mais il y a des serpents avec un corps humanoïde. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Reviens vers la partie physique, ici et maintenant. Voilà. Observe juste une dernière fois la partie physique d'un point de vue ésotérique. Non, je sais plus rien. D'accord, très bien. Donc à partir de là, tu vas te connecter à la partie subliminale de Ludovic sur un décompte de 1 à 3. 1, 2, 3. Allez, dès que tu le perçois, dis-le-moi. Je le perçois. D'accord, comment est-ce qu'il se présente? Comme un jeune homme. Oui. Mais tout de suite, ce qui ressort, c'est une cuirasse, une épée, un bouclier. Il est harnaché comme un soldat romain. Ok, tu vas toucher ta fréquence, assure-toi qu'il s'agisse bien de Ludovic. Oui, c'est lui. D'accord, et je vais te demander maintenant de faire une lecture de l'ADN fréquentiel, s'il te plaît. Humain. Bien. Élargis ta perception autour de lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui. Il y a beaucoup de bruits métalliques, comme justement le bruit des glaives sur les boucliers, comme D'accord. des bruits de combat. Et il tremble. Il est pétri de peur. Ok, très bien. Bah, tu vas te connecter à Ludovic, lui demander s'il est d'accord pour me parler un instant. Oui, il est d'accord. Très bien. Allez, à 3, connecte-moi à Ludovic. 1, 2 et 3.
Bonjour Ludovic. Tu m'entends? Ludovic, c'est ça? Oui, Oui, tu m'entends? oui, D'accord. Je te dérange? oui. Oui? D'accord, bah, j'en suis désolée. Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare Tu te prépares à quoi? à faire la guerre. Ah! Tu te prépares à Qui faire quelle... es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Je vais t'expliquer, je vais t'expliquer. Alors, tu vas peut-être pas tout comprendre, hein, parce qu'en fait, je viens de la part de ta partie physique. Ça t'évoque quelque chose? Non, pas vraiment. Pas vraiment, ça veut dire un peu, pas du tout? Plus comme un goût que comme une certitude. D'accord. Bah, parce qu'en Je fait, veux, je veux, je veux pas te paraître malotru, mais pourquoi, je sais pas comment te le dire. bon, vas-y, dis-le avec des mots simples, t'inquiète pas pour moi. Bah, t'es une femme. Oui, en effet. Pourquoi tu viens Et, me parler? eh ben parce que je sers d'intermédiaire entre ta partie physique et toi, parce que ta partie physique, elle va pas bien. Je n'aurais pas pris une femme. Eh ben oui. Mais en fait, bah, je comprends, hein, Non. voilà. Enfin, je suis pas sûre de comprendre, mais bon, peu importe. Eh ben, ta partie physique, en fait, elle a pris une femme. Et j'ai beau être une femme, je suis très bonne et très efficace dans ce que je fais. Je n'en doute pas. Je suis juste plus étonnée et surpris et je comprends pas. D'accord. Est-ce que tu veux que je te parle un peu de ta partie physique, puisque tu n'as que le goût de ta partie physique? C'est bizarre d'ailleurs que tu n'aies que le goût. Quel goût tu as? Métallique. D'accord. Pourquoi tu as ce goût métallique? Je sais pas du tout. Peut-être parce qu'il se bat. En quelque sorte, il se bat aussi. Peut-être pas de la même manière que toi, mais on peut dire qu'il Oui, est dans une forme de combat et de lutte. Tu m'as dit que tu te oui. préparais à faire la guerre. Tu te prépares à faire quelle guerre? Je dirais une guerre sans nom. Oui, mais contre qui tu luttes? Tu te bats? Ou tu vas te battre? Je ne sais même pas. Je sais juste qu'il faut se battre et rejoindre les rangs Mais les rangs de qui? de l'armée. Quelle armée? L'armée avec un grand A. Juste l'armée. D'accord, bah en fait, donc tu sais que tu dois rejoindre l'armée, mais tu ne sais pas laquelle, pour combattre, mais tu ne sais pas qui, et dans quel but? Tu sais peut-être? Gagner du territoire, ça je le sais. D'accord, mais gagner quel territoire? Celui que nous foulons. Et c'est quel territoire que tu foules? Je sais que c'est la terre, mais c'est tout. D'accord. Et alors, ça te plaît de faire la guerre? Tu as envie? D'accord, mais alors, Pas du tout. pourquoi? Pourquoi tu fais la guerre? Tu ne sais pas. Pour qui? Contre qui? Sur la J'ai pas le terre? choix. C'est vaste. Pourquoi tu n'as pas le choix? Pas le choix. Parce qu'une fois que j'ai l'armure, je dois combattre sans chercher. Eh ben alors, prends pas l'armure. Je comprends Je l'ai pas. déjà. Eh ben enlève-la. Si ça te plaît pas de faire la guerre, tu sais rien de cette guerre. Contre qui, pour qui, dans quel but, tout ça. Je serai un déserteur. Bah, déserteur de quoi? T'as pas les infos? On se lance pas dans une guerre comme ça sans savoir pourquoi. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui te dit saute du pont et va te noyer. Dans quel but? Pourquoi? Ah bah, je C'est saute bah mais pour bah, mais enfin Ludovic, pourquoi tu sauterais? Pourquoi faire? pour obéir aux ordres. Mais aux ordres de qui? Juste aux ordres, aux ordres, aux ordres. Bah d'accord, mais alors, si tu Je obéis veux aux dire, si ordres, dans ma tête je ressens on va combattre, je vais combattre. Si je ressens saute, je saute. Va te noyer, bah va te noyer. donc dans ta tête, tu Enfin, ressens je vais des pas me ordres? noyer, mais je vais essayer de nager, mais je Oui, sais que je mais on est sombrerai. d'accord. Donc dans ta tête, tu ressens des ordres. Oui? Oui.
eh ben, on peut regarder d'où ça vient tout ça, pour que tu puisses prendre ta décision. Et puis peut-être que tu en sauras un peu plus. Cette guerre, Et c'est tu vois, quoi le je but? continue à entendre que c'est très dérangeant que tu sois une femme. Bah, Qu'une femme me peut-être. dise quoi penser et quoi Ah faire. non, alors tu sais, moi je dis ni quoi penser ni quoi faire. Moi simplement, je t'amène à t'interroger. Tu me dis que tu n'as pas envie de faire la guerre, mais que tu sens que tu n'as pas le choix parce que tu ressens des ordres dans la tête. Alors ici, qui te dit quoi faire? C'est ce qu'il y a dans ta tête qui te dit quoi faire. Moi, je te dis juste, est-ce que ça te paraît normal d'avoir des ordres qui viennent dans ta tête et qui te disent quoi penser? Et toi, au fond de toi, tu as envie de faire quoi? Bah, pas la guerre, mais tu as un ordre, tu sais pas d'où ça vient, et on pense pour toi. Donc, regarde qui c'est. C'est peut-être une bonne femme dans ta tête en plus qui te donne des ordres et qui te dit Non, quoi non. penser. Non? Eh ben, va voir alors, va voir dans ta tête. Regarde dans ta tête. D'où ça vient ces ordres, ces pensées? Du casque. Du casque. Eh ben, écoute, enlève le casque et regarde alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui envoie des messages? Mm. C'est le casque. D'accord. C'est toi qui l'as créé ce casque? Non, non. Bah alors il vient d'où? On te l'a donné? Tu l'as acheté? Je me souviens pas. Oh, ça arrive de pas se souvenir, mais ça c'est pas bien compliqué parce que tu vois, tu vas te connecter à la fréquence du casque, tu vas suivre la fréquence et tu vas regarder en fait qui est responsable de ce casque. Tu suis, tu suis. En plus un guerrier, je suis sûre que tu sais faire ça. Tu vois, suivre l'ennemi, te faufiler et tu vas regarder qui est responsable de ce casque. C'est un drôle d'être. Mhm. À quoi est-ce qu'il ressemble ce drôle d'être? Alors, il a des bras, Mhm. il a des doigts, enfin des mains et des doigts. Sa tête est assez anguleuse. Oh, et il a une langue de serpent. Ah oui, c'est ça. Oh, Comme un homme serpent. oui, D'accord. Et c'est lui qui est responsable du casque, qui t'envoie des ordres. oui. Donc c'est lui qui t'envoie la guerre. Bon, bah on va peut-être lui demander quelle guerre et pourquoi faire. C'est l'occasion jamais. Non, il m'envoie pas à la guerre, il m'envoie juste l'énergie du combat. Mais Il n'y a pourquoi pas il de fait guerre. ça? Ah, il n'y a pas de guerre. Alors donc toi, t'es pétri de peur parce que tu veux pas y aller, mais en fait, il n'y a pas de guerre. Oui. Je comprends pas, c'est quoi son but? M'électrifier. Oui. Alors, il fait passer de l'électricité par les fils, par Mhm. le casque, par l'armure. Et il y a comme un autre circuit qui part de mes pieds et qui remonte. Et toute la peur ou d'autres émotions que je véhicule, euh, elle repart, elle remonte et il la reprend. Bon. Eh ben écoute, moi, je Tu pense connais que ça, toi? oh, j'ai Tu peux déjà vu m'aider? plein de choses. Ah bah, toute femme que je suis, je veux bien. Je pense qu'il serait fort intéressant, bah, déjà d'enlever cette armure. En fait, tous les trucs qui t'appartiennent pas là, le casque, l'armure, je sais pas si tu as un bouclier, une épée, Oui, oui, on tout, va tout, tout, faire tout, le tout, tout, tri. tout, Voilà. Allez, tout. déjà. Ma peau est toute meurtrie. Bah, prends le temps de la réparer alors, ta peau. Tu sais que tu as tout ce qu'il faut dans tes mains pour la réparer. Passe-la sur ta peau et répare-toi. Pour te sentir bien, avec une jolie peau, propre, en bonne santé, tu regardes ton corps et tu répares ce qu'il faut réparer. Ça y est, C'est bon pour toi? oui. Bon. Est-ce que tu es d'accord pour que j'aille parler à cet homme serpent et savoir pourquoi il t'électrifie?
Mhm. Demande-lui qu'il se présente, s'il te plaît. Yaoma. Yaoma. D'accord. Tu es d'accord pour que je parle en ton nom avec Yaoma? Mhm. Très bien. Allez, ben, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas me connecter à lui. Tu le laisses passer et je parle avec lui directement. 1, 2 et 3. Yaoma, Quoi? tu joues les électriciens. Oui. Pourquoi? Pour faire véhiculer des ondes. Oui, pourquoi? Aller, retour. Oui, pourquoi? Parce que Pourquoi? cet homme est un générateur Un générateur de quoi? d'émotions, d'énergie. Quelles émotions? La peur, Mhm. surtout la peur. Oui, mais en dehors de la peur, autre chose? La tristesse. Oui, c'est les deux principales. D'accord. Donc tu balances de l'électricité et t'envoies des énergies de combat. Pourquoi tu envoies des énergies de combat? De combat ou d'autres choses, ça dépend des séquences. Des Pour... séquences? Oui. Oui, Tu alternes? oui. D'accord, bah explique-moi en fait, c'est quoi le but? Et quel type de séquence tu envoies? Souvent des énergies de guerre, de conquête et d'obligation. Le but étant de le maintenir dans sa peur. Pourquoi tu veux le maintenir dans sa peur? Parce que c'est contre nature pour lui de combattre. Comment ça se fait que c'est contre nature? C'est pas son essence. C'est quoi son essence? La synergie, l'évolution, l'équilibre. D'accord, ok, je comprends, mais c'est quoi le but final en fait de tous ces stratagèmes? Récupérer un maximum d'énergie. T'en fais quoi de cette énergie? Je la transfère. Où Ce ça? qui en est fait ensuite m'importe peu. Ah, c'est pas toi qui t'en occupes après? D'accord, donc j'en déduis que vous êtes plusieurs? Vous êtes combien? 5. 5? Les autres, c'est des comme toi ou pas? Oui. Et le chef, c'est qui? Hurrah. Oura. D'accord. Donc toi, tu envoies, voilà, tu t'occupes des séquences et tu électrifies. Et alors les autres, ils font quoi? Ils divisent et subdivisent. C'est-à-dire que ils organisent les incarnations ou les états d'être. Ah, d'accord. Donc il y en a un qui s'occupe des incarnations. Oui. Donc là, par exemple, Ludovic, c'est quelqu'un qui s'occupait de son incarnation. Oui. D'accord. Et alors pourquoi il a été incarné ici, dans cette famille, dans cet endroit, à cette époque? Parce que c'est à contre-courant de ce qu'il aime. Il aime quoi? Il aime le calme, l'exactitude, les synergies entre les êtres. Oui. D'accord, mais c'est pas le cas ici? Ici, non, non, Pourquoi? non. Pourquoi? Parce qu'il y a une déconnexion de soi massive. Donc une déconnexion à l'autre massive. Mais tu parles de quoi? C'est cette planète, cette société-là, ici, ce Oh, tout ce pays, que tu cette viens de époque? nommer, tout, Mhm. tout y concourt, absolument tout. D'accord. Donc, il y en a un qui s'occupe, ou plusieurs des incarnations, et tu m'as dit c'était quoi le reste? Des états d'être, Il y en a un qui s'occupe des états d'être. Ah, en plus clair, ça signifie quoi? créer un décalage entre son incarnation
Et entre ces incarnations, on va plutôt le dire comme ça, pour que, dans la notion où il est un faiseur d'équilibre, même dans l'incarnation, même une fois en place, il ne puisse pas se resynchroniser. D'accord. Toujours à contre-courant. Ok. Et alors, au niveau de la partie physique, vous faites quoi? On coordonne des systèmes dans Mhm. son corps. D'accord. Donc, Maouda, ça te Et parle? oui, D'accord. Il fait partie des vôtres? oui. Bah, quand j'ai discuté avec lui, écoute, il m'a dit qu'il était là pour l'apaiser, parce que voilà, il n'avait pas choisi son incarnation et que lui, était là pour essayer d'amener de l'apaisement, l'aider dans sa lutte. Mais c'est du grand n'importe quoi, ça? Ou en Il fait, il fait est un bien peu son paumé? travail. Non, il n'est ni paumé, ni juste il dit ce qu'il sait de ce qu'il doit faire. D'accord, donc en fait, il ne sait pas tout. Non. D'accord, oui, il n'a qu'une partie de l'histoire. Donc, il pense vraiment, en fait, qu'il est là pour apaiser. Non, il sait qu'il y a manipulation, Oui, mais il ne sait pas à quel mais point et pourquoi, comment. non, D'accord, 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 d'accord. mais ça Ok. fait partie du plan. Mhm. Et toi, alors, parce que bon, finalement, peut-être que tu t'en connais qu'un morceau du plan. Oui, je pense. D'accord, Mais très par bien. contre, moi, je suis conscient de ça. Ok. Et alors, ça fait combien d'existences que vous faites ça? 7. 7 existences. Très bien. Eh bien, écoute, il va falloir appeler ton chef, hein, parce que peut-être, je ne sais pas, que lui, il aura toutes les pièces du puzzle, par si lui-même n'a qu'une partie du programme, parce qu'il y a encore quelqu'un au-dessus, puis au-dessus, ce qui est assez souvent le cas. Donc, je vais te demander de Fort le... probable. Oui, je vais te demander de l'appeler. D'accord? Hmm. Très bien. Ludovic, déconnecte-toi, Ludovic. Bon, eh bien, écoute, voilà. Voilà, voilà, tu as été détourné de ton essence, de ce que tu es, de ce que tu Je aimes, suis tout rouge. détourné. Comment ça se fait que tu es tout rouge? Regarde pourquoi, Ludo. Hmm. Pourquoi tu es tout rouge? Eh oh! Je sais pas pourquoi je suis tout rouge. Eh ben, regarde, cherche, observe-toi. Allez, regarde pourquoi tu as cette couleur-là. Oh, attends, comme une masse gluante. Eh ben, tu l'enlèves, cette masse gluante. Tu regardes où elle vient. Ah. Allez, allez, t'enlèves tout ce rouge. D'où elle vient, cette masse gluante? De ceux avec qui tu parles. C'est eux qui viennent de faire ça, là, maintenant? Oui. D'accord. Bon, eh ben, je pense que même si tu n'es pas un guerrier, il est temps de leur montrer en fait qu'ils ne décident de rien ici. Je pense qu'ils ont suffisamment décidé, c'est terminé. Donc plus personne ne bouge. Donc amuse-toi un peu avec eux, avec ta propre essence. Tu peux toi-même, voilà, les transformer en rouge. Allez, tu sais, comme les gros bonbons tout mous là, tout mou, tout rouge, bien gélatineux. Un truc qui se tient plus, tu vois, tout, ouais, comme ça. Puis tu vois, ça colle par terre. Là, les mains, les pieds, dès qu'ils veulent bouger, tu vois, ça adhère. On va faire quelque chose de rigolo quand même. Et c'est simplement pour qu'ils voient, ils n'ont pas intérêt à bouger. Parce que même si tu n'as pas une essence guerrière, par contre, tu as une essence très forte au niveau de la liberté de qui tu es. Je suis très déstabilisée, mais ça va aller. Ok. Bon, est-ce que tu es d'accord pour qu'on appelle le chef Oura, savoir exactement ce qui se passe? Oui. D'accord. Alors tu vas en profiter pour vérifier déjà les informations parce que j'ai pour habitude de ne pas faire confiance à ces petites bêtes-là, gluantes. Tu Hmm. vas regarder qui exactement, combien sont connectés directement à toi. Et tu vas convoquer tous ceux qui sont responsables de ta situation devant toi, les deux pieds collés dans la masse gluante rouge. Allez, pour leur donner une petite idée de ce qui se passe. Et tu Au me dis, total, au total 8. Alors, pas mhm, 8 décideurs, mais c'est ceux qui sont connectés à moi. d'accord. Alors je vais te demander de vérifier l'information et de les toucher un par un et de vérifier qui ils sont.
Ce sont bien des êtres serpents Oui. et je retrouve 2 désincarnés. Donc, on a 6 êtres serpents et 2 désincarnés? Oui, C'est bien ça? oui. D'accord. Demande au chef de s'avancer d'un pas, de ramper, hein, parce qu'il a les pieds collés au sol. Alors, Mm. fasse un signe avec la main. Coucou. Oui, Bien. Tu me laisses lui parler? oui. Allez, alors connecte-moi avec Oura. Maintenant. Oura, ça va? Ça se passe bien? Tu as déjà la réponse à cette question. Ah bah non, j'ai pas de réponse, hein. Moi, j'ai ma perception, hein. Moi, je vais dire, moi, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Bon, alors, j'ai déjà discuté avec 2 de tes sous-fifres, collaborateurs, tu les appelles comme tu veux. Bon, il y en a un, il sait pas tout de ce qui se passe. L'autre, il en sait un peu plus, mais il sait très bien qu'il sait pas tout non plus. Toi, t'en sais sûrement une partie. Je sais pas si tu sais tout. Alors, tu vas pouvoir m'expliquer. Tu sais ce qui a été dit. Moi, je veux ce qui n'a pas été dit. Ce que je peux rajouter à ce qui a été dit, c'est que il est utilisé comme une sorte de catalogue. Oui. Page 16, colère. Page 18, peur. Page 3, tristesse. On va chercher ce dont on a besoin avec les outils dont on dispose. Très bien. Ok, catalogue. Bon, tu vas pouvoir répondre à certaines questions si tu as les informations. Je vais te demander, tu as un chef toi aussi? Oui, Oui. C'est qui ton chef? Un comme toi, un autre? comme moi. Un comme toi. D'accord. Bon. Comment ça se fait que Ludovic bégaye depuis à peu près 5 ans? La peur. D'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a à la fois une notion de choc émotionnel physique Mhm. et une notion de choc émotionnel subtil. D'accord. Le choc émotionnel physique, j'imagine que ça peut être le décès de son grand-père. Oui, Oui. Et quand tu dis choc émotionnel subtil, c'est-à-dire que vous avez amplifié, vous appuyez sur un bouton là. C'était la page, je sais pas combien. La oui, peur, page 18. oui. Ok. Et là, c'est juste la peur qui le fait bégayer. Il n'y a pas de système, il n'y a rien? Si sur le corps subtil il y avait système, mais il n'y a plus. D'accord. Eh ben voilà, mais donne les informations, hein, bien correctement. On va faire en sorte que ça se passe bien. Son hoquet chronique depuis bébé. Les variations d'émotions, mais je dirais en phase test. Ah, en phase test? D'accord, parce que c'est quoi le but en fait si vous êtes en test? De voir quelles sont les palettes possibles. Qu'est-ce qui peut être le plus optimisé sur cet être. D'accord, mais donc vous faites varier les émotions en agissant sur la partie subtile et sur le physique? Non, sur le physique, surtout là, Oui, quand il est nourrisson, pour voir laquelle résonnera le mieux. oui, afin de faire quoi? En fait, c'est quoi le but De la final avec caler. lui? Quelle est l'émotion? Quelle est l'émotion? Et d'accord, et pour le moment, vous avez trouvé, donc c'est quelle émotion qui se cale le mieux pour lui? Colère. C'est la colère. D'accord. Et alors, elle est générée par quoi la colère? Euh, par nous déjà, Hmm. et puis par le décalage qui est créé entre ce qu'il vit, ce qu'il sait, et ce qu'il ressent, et ce qu'il n'arrive pas à émettre et à voir émerger, ou du moins de façon que trop temporaire. D'accord. Ah, tu me parlais de phase test d'émotion. Sa maman m'expliquait que les 3 premières semaines suite à sa naissance, il n'a fait que pleurer, 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 pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé?
la compréhension de sa situation. Oui, bah, il reconnaissait En rien, tant quoi, en que fait. oui, oui. D'accord. Et, Et et le sentiment profond de sentir les systèmes et de ne pas pouvoir agir d'une façon ou d'une autre. les systèmes au niveau du physique étaient déjà en place là? Non, non, les systèmes d'un point de vue subtil, mais qu'il pouvait ressentir d'un point de vue D'accord. physique. Ok. Comment ça se fait que cet accouchement a été... bah, il s'est bien passé, mais c'était compliqué quand même. Il a fallu déclencher, ça n'a pas fonctionné. C'est un ensemble de choses. Hmm. C'est déjà des facteurs humains, chaque mise au monde étant différente les unes des autres. Oui. Celle-ci a été calibrée comme ça. Et ça crée une sorte de résistance qui place le mécanisme, je dirais, de rétention. D'accord. Mais c'est lié à qui ça? À Ludovic, à sa maman, les deux? Oui, les deux. Les deux. Très bien. On va continuer en parlant de sa maman. Comment ça se fait qu'il a une relation compliquée depuis tout bébé avec sa maman? Il ne la reconnaît pas. Ce n'est pas l'image qu'il avait de sa maman dans D'accord. Bah, cette incarnation. oui, mais son papa? C'est la maman qui nourrit. C'est la maman qui plonge son regard de douceur dans les yeux. C'est la maman qui fusionne. Alors c'est la maman qui est détrônée. Mhm. Très bien. Ludovic se met une énorme pression pour réussir. Énorme pression et en même temps, il peut se décourager vite. Pourquoi? Et il est comme ça. Ça veut dire quoi, il est comme ça? C'est son essence de vouloir l'harmonie, la réussite. D'accord. Alors, je sais pas s'il y a un lien avec la colère, hein, mais il lui est arrivé plusieurs fois de saboter comme son travail, tout petit déjà, faire des dessins, et puis d'un coup, tout gribouiller, se mettre en colère, vouloir déchirer, se mettre à hurler. Tel le loup, bien sûr. Il hurlait comme un loup? Mm. Pourquoi? Il ne maîtrise pas son environnement. Mhm. Et alors, c'est quoi cette histoire, lorsqu'il était tout petit, avec cette petite fille à laquelle il était extrêmement attaché pendant 2 ans? Une erreur de parcours. Hmm. Pourquoi, erreur de parcours? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle aussi, elle sait ce que c'est l'harmonie. Ça l'a réveillée. D'accord, comme une espèce de fréquence commune. Mm. Oui, Vous avez laissé passer ça? oui. Ça a réveillé qui? Ludovic, la petite fille, les deux? Non, Ludovic. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que ça a généré chez lui, le fait de se réveiller? Une forme d'espoir. Mais c'est tellement menu par rapport au reste. D'accord. Allez, alors, encore, encore une question. Lorsqu'il avait 7 ans, il a passé une semaine avec une connaissance, une copine, sa maman et son fils. Suite à cette semaine-là, dépression complète. C'est étonnant pour un enfant. Même la maman a ressenti, voilà, une énergie désagréable qu'il a mis,
mal à l'aise. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas une énergie désagréable. C'est une énorme déception. De quoi? Comme si son monde s'écroulait à nouveau. Il comprend certaines choses. Et là, dans ce Il cas-là, regarde des fonctionnements. Il s'imbibe et retourne dans son monde. mais là, qu'est-ce qu'il a compris durant cette semaine-là? Un autre fonctionnement possible. Lequel? Mère-fils. Garçon-garçon. Oui. Et donc? Choc. Oui, mais choc, pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Il vit cette rencontre comme une possibilité, comme un échange, comme un regard différent. Mais arrivé à la fin de cette période, c'est encore son monde qui est là sous ses yeux, celui qu'il ne comprend toujours pas. Il s'écroule, littéralement, comme une voie sans issue. D'accord. Bon. Bah, écoute, je pense que tu l'as compris. Il n'a pas envie de continuer. Il n'a pas envie d'être un cobaye, d'être en phase test. Il n'a pas envie d'être une page de catalogue. Ce qu'il veut, c'est vivre pleinement son incarnation, de la meilleure des manières, là où il est, avec sa famille. Peu importe vos choix, tout est modifiable. C'est beau. Non, c'est pas beau, c'est un fait. Pas à moi de dire si Non, c'est non, beau c'est ou beau. pas, C'est magnifique. hein, si tu le dis. Mm. Très bien. Donc, en dehors des systèmes que Ludovic a déjà enlevés, est-ce qu'il y a d'autres systèmes mis en place dans son espace, ailleurs? Non. Non? Très bien. Bon, bah tu vas rester les deux pieds dans ta mélasse rouge et moi je vais aller voir Ludovic. Ludovic, déconnecte-toi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie. Bien. Comment tu veux nettoyer? Chaque parcelle de ce qui ne m'appartient pas dans mon espace et chaque parcelle qui m'appartient dans les espaces qui ne sont pas les miens. Très bien. Allez, alors fais le grand ménage. Et ensuite, tu vas pouvoir rendre cette collaboration, on va dire forcée, quelque part, même si tu l'as forcément acceptée à un moment ou à un autre, et les renvoyer d'où ils viennent ou où tu voudras. Oui, Quand c'est fait, dis-le-moi. c'est fait. Très bien. Observe-toi encore un instant, vérifie, ressens-toi et dis-moi si tout te convient en cet instant. J'ai encore des résidus émotionnels qui Mhm. m'appartiennent, même s'ils étaient provoqués de façon extérieure. Très bien. Eh bien, alors continue ton nettoyage. Voilà, ça y est. Très bien. Bon, que dirais-tu si nous allions voir l'origine, le moment où tu as perdu ton libre arbitre, ta souveraineté, pour comprendre ce qui s'est passé? Oui. Très bien. Allez, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas au moment précis de l'interférence primaire en observateur seulement, de l'extérieur. 1, 2 et 3.
Bien. Dis-moi ce qui se passe, ce que tu vois. Je me vois assis au milieu d'une farandole d'hommes autour d'un feu. Tous ont la peau assez brune. Certains moins bruns que d'autres, mais moi j'ai une peau bleutée. J'ai bien un corps physique, je suis bien humain. Mais ma peau est bleutée. D'accord. Où est-ce que C'est tu es là? différent ici. Oui. Où est-ce que tu es ici? Je suis dans des plaines de Mongolie. D'accord. Et alors, comment ça se fait que ta peau est bleutée? J'ai un problème métabolique dans mon corps. Ah, Je n'ai pas de problème de santé autre. mhm. Moi aussi, j'ai des problèmes de santé. Quel problème de santé as-tu? Je ne peux pas courir comme les miens. Mhm. Je ne peux pas me baigner dans l'eau glacée comme les miens. Je ne peux pas porter comme les miens. Très bien. Alors observe ce qui se passe exactement. À quel moment tu perds ta souveraineté? Lorsque la déception de m'être créée ainsi devient trop grande. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'accepte toute l'énergie des miens, en fait, qui viennent à la fois me réchauffer, me porter, m'adoucir. Mhm. Et d'un point de vue ésotérique, alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, lorsque tu acceptes l'énergie des tiens? Ils m'encerclent. Qui t'encercle? Leur énergie, Mhm. Observe leur énergie. elle est mêlée à d'autres énergies. L'énergie de Il quoi? n'y a De pas qui? que des énergies humaines, il y a des énergies aussi non humaines. Mais leur peau est renouvelable. Ils vivent des phases de mue. Et je prends vraiment ces informations et ces principes de régénération comme les miens. D'accord. Très bien. Alors, tu pourras bien sûr agir à ce moment-là, mais je serais quand même curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette incarnation dans cet endroit avec des gens à la peau plutôt brune, foncée, tannée, et toi avec ce problème métabolique à la peau bleue. Est-ce que tu veux bien aller, au moment de ton choix d'incarnation, observer et me dire pourquoi ce choix? C'est un vrai choix de m'incarner ici. Mhm. Je veux vibrer cette fraternité, cette unicité avec tout ce qui nous entoure, que ce soit organique ou non organique. Par contre, lorsque je crée mon corps, j'y imbrique une part non humaine, qui est une de mes autres expériences. D'accord. Quelle est cette part non humaine? C'est une race arcturienne, D'accord. même si je n'en suis pas composée complètement, j'en porte des bribes. Et pourquoi est-ce que tu choisis d'imbriquer cette part non humaine à ce moment-là?
Non, je ne peux pas dire que je l'ai choisi, mais ça s'est fusionné, en fait, comme Ah, ça. d'accord. Eh ben, écoute, alors il faudra regarder pourquoi ça s'est fusionné. Comme dans une sorte de dédoublement. Oui, mais À la qu'est-ce qui... fois, je veux être partout. Je veux, à partir de moi, incarner plusieurs races. Je ne scinde pas suffisamment. D'accord. C'est cette notion de synergie. Très bien. Où est-ce que tu la ressens, cette notion de synergie? Dans ma poitrine. D'accord. Alors, je voudrais que tu plonges complètement dans cette notion-là et que tu ailles observer l'origine de cette notion de synergie. L'origine, le moment où tu choisis ce fonctionnement. Oui, je le vois. Mhm. Raconte-moi, s'il te plaît. C'est juste un choix, à un instant, D'accord, très bien. comme quelque chose d'essentiel et normal. Ok, bien. Avec les informations que tu as maintenant et cette nouvelle perception, qu'est-ce que tu veux faire de ce choix, de cette notion de synergie? Je la garde, Oui, mais je mais la ralentis. Je lui donne une autre dimension pour en extraire ce que je souhaite. très bien. Alors, à partir du moment où c'est fait, je voudrais que tu puisses te projeter et que tu vérifies si ces modifications te conviennent. Oui, elles me conviennent. Ok, très bien. Alors, prends le temps à ce moment-là de t'observer, encore une fois, de te ressentir, d'observer ton espace et de me dire s'il y a autre chose qui attire ton attention, que tu souhaiterais modifier ou ajuster. Non, c'est à ma convenance. D'accord, très bien. Alors, on va pouvoir revenir ici et maintenant dans ton espace, Ludovic, ici et maintenant. Tu m'entends, Ludovic? Oui, Oui, bonjour. Est-ce que tu te souviens de moi? oui, Oui? D'accord. Bien, puis je te demandais alors comment tu te sens, si tu es seule dans ton espace? oui, je suis seule. Je me sens bien. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique, observer ce corps, interroger ce corps et me dire si il a besoin que tu lui apportes quelque chose pour l'aider dans ses créations ou si tout est en place? De la confiance Oui. en soi et en l'autre. Mm. Pour le reste, il y a une partie qui est déjà en place et une partie qui se place. D'accord, très bien. Est-ce que tu veux bien maintenant observer la partie subliminale du corps physique, le subconscient, le gestionnaire des émotions? Oui. Oui. Comment tu le perçois en cet instant? Perdu. D'accord. Tu me laisserais parler avec lui? Allez, eh bien alors je parle à Ludovic qui est perdu maintenant. Bonjour Ludovic, Bonjour. ça va? Oui. Mhm. Pourquoi ça va? Je regarde le dauphin qui saute. Pourquoi? Il a l'air heureux. Vraiment, je veux dire, profondément. À la fois heureux et libre. Pourquoi tu le regardes? Je crois que je l'envie. Pourquoi tu l'as envie?
Et là, cette souplesse du corps et cette joie qu'on peut ressentir rien qu'en le regardant. On peut aller très vite, sauter, bouger, être seul ou pas. Et pourquoi tu l'as envie? Ça a l'air si simple et facile. Pourquoi? Parce qu'il ne réfléchit pas, il fait juste ce qui lui plaît, Pourquoi? au moment où ça lui plaît. Et pourquoi? Parce qu'il a tout l'océan pour lui. Pourquoi il a tout l'océan pour lui? Parce qu'il est dans son élément. Pourquoi? Attends, je t'écoute plus. Je vais aller le rejoindre. Pourquoi tu veux aller le rejoindre? Parce que moi aussi, je voudrais m'amuser. Pourquoi? Parce que ça a l'air facile. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'y aller, là, en fait, dans l'eau. Pourquoi il suffit d'y aller? Ben, si c'est facile pour lui, ça peut être facile pour moi. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'essayer. Pourquoi tu as envie d'essayer? Parce que s'il s'amuse, moi aussi, je peux m'amuser. Sauf que moi, j'ai une double chance. Pourquoi tu as une double chance? Ben, parce que non seulement je peux aller dans l'eau, mais je peux aussi m'amuser sur Terre. Mmh. Mais je vais d'abord essayer dans l'eau. Bah, tu sais quoi? Mmh. J'ai plus de chance que lui. Pourquoi? Parce que si je suis sur Terre et que lui veut venir, il peut pas. D'accord. Moi, je peux aller partout. Pourquoi tu peux aller partout? Ben, parce que je peux aller sur le sable ou dans la terre. Je peux aller dans l'eau, sur l'eau ou sous l'eau. Je peux nager ou courir. J'ai pas de limite en fait. Je peux monter dans un arbre. Je peux être seule ou entourée aussi. Je peux tout faire, tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. D'accord, donc tout va bien? Ouais. Ok, parfait. Eh bien alors je te laisse. Déconnecte-toi, Ludovic. Oui. Mhm. Est-ce que je peux te demander également de plonger complètement dans l'archivage des programmations de ton corps physique? Tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel, l'atavique. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Oui. Direct, il y a quelque chose qui attire mon attention. Oui, C'est ce corps physique et sa pseudo-fragilité. d'accord. Est-ce que tu peux regarder l'origine de cette notion? Elle vient de partout. D'accord, ça veut dire quoi pseudo-fragilité en fait? Qu'est-ce qu'il y a dans cette programmation? Il y a le fait que nos voies respiratoires peuvent être atteintes, le fait que nos os puissent se casser, le fait que tout ce qui nous constitue peut être Mhm. défaillant. D'accord, ok. Alors, ce qui est vrai dans un sens, Oui, mais pas au point oui, de de s'auto-programmer de cette l'engrammer ou manière. de... Oui. Très bien. Bon, ben écoute, je te laisse te débarrasser de cette programmation qui n'a aucun intérêt. Oui. Et quand c'est fait, je vais te demander d'observer à nouveau les programmations du corps physique.
tout ce qui est de l'ordre atavique, et tu me dis si tu perçois autre chose. Oui, je perçois quelque chose qui personnellement me dérange, même si ce n'est pas, je ne sais pas si on peut appeler ça transgénérationnel ou atavique. Mhm. C'est cette coupure avec ce qui nous entoure. Le monde végétal, le monde animal, avec D'accord, l'air, avec... Je n'aime pas cette coupure. d'accord. Ça y est. Ça aussi, c'est une programmation de l'humain dans l'humain. Mm. Très bien. Observe encore et dis-moi s'il y a autre chose qui te gêne. Non. Très Je bien, me parfait. sens très puissant. Ok, Très, très puissant. bien. Je voudrais que tu regardes une dernière chose concernant, tu parles de bégaiement. Ouh. Est-ce que tu vois encore quelque chose de cet ordre-là ou une partie de toi, quelle qu'elle soit, qui rend grammé encore ce fonctionnement? Alors, c'est encore fragile du point de vue de la zone digestive, Oui, qui maintient une forme de pression, qui comprime ensuite ma respiration et qui comprime ensuite ce qui est au niveau de ma gorge. d'accord. Est-ce que Donc tu... oui, je relâche. Oui, voilà, j'allais Voilà. te demander s'il y avait une cause encore à cette fragilité ou... Non, 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 non. D'accord, très bien. Est-ce qu'il était possible pour toi maintenant de te rendre sur le lieu de vie de ta partie Moi, physique? j'y suis déjà. Ah, d'accord, très bien. Bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou est-ce que tout te convient? Ça me convient. Super, bien. Dis-moi, Ludovic, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans cette humanité, en cet instant? Hmm. Je dirais pour être à la fois chef d'orchestre, instrument, musique. Je veux être tout et partout. Ok. Eh bien, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et je vais te laisser alors. Oui. Merci à toi. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, avec le 1 complètement déconnecté de tout et de tous dès maintenant. Voilà, chacun de nous dans son espace énergétique. Avec le 2, tu vas prendre cet instant calme, tranquille, pour t'observer, te ressentir et créer de belles émotions, tout ce dont tu as besoin, de belles couleurs, de la pétillance ou du calme. Tu doses, tel un cuistot avec ses épices. Je sais que ça va te parler, ça. Allez, tu remets ton corps en mouvement tranquillement. Voilà, les articulations du muscle, ce corps qui te soutient, complètement délié. Voilà, parfait. Allez, tu vas prendre une bonne inspiration et tu vas pouvoir revenir avec nous parfaitement réveillés ici et maintenant. Allez, Stéphanie, comment ça va? Ça va, merci. Bien. Christelle, je vous laisse remettre le micro de Skype. Comment ça va, Christelle? Ça va. Incroyable, incroyable. Je garde le meilleur pour la fin. Je vais vous faire voir un truc. D'accord. Euh, moi, je vais juste revenir sur 2-3 trucs que j'ai écrits. Ouais. Après, je voudrais que vous me fassiez le petit débrief. L'étouffement, le corps trop petit. Alors, c'est vraiment ça. Il veut être adulte avant. Enfin, il a toujours voulu être adulte, Mm. être autonome.
partir, en fait, alors que c'était qu'un enfant. L'agressivité, je vous en avais pas parlé, mais oui, c'était cette agressivité qu'il avait envers moi. Je vous disais quand même qu'il avait, mais j'avais pas employé ce mot-là. Un complexe d'infériorité. Oui, c'est une espèce de supériorité mélangée avec de l'infériorité. Enfin, c'était un truc que j'avais pas aimé. Il a jamais marché, il a toujours couru et il tombait tout le temps. Vous en avez fait à un moment donné part. Je me rappelle plus dans quoi. La confiance en soi et en l'autre. Alors ça, c'est vraiment ce que j'ai pas demandé, mais oui, il a ce problème-là. Et il faisait petit des bronchites asthmatiformes. Et vous en avez parlé par rapport. Dans les programmations, là, à la fin, non, c'était avant, ouais. Oui. Et alors, le meilleur pour la fin, regardez. Ah, c'est trop chouette. Je l'ai cherché parce que je l'ai gardé, c'est ça que j'ai enlevé, parce qu'il allait me le détruire D'accord. quand il était C'est petit. fou, hein, de retrouver ce J'adore. subconscient qui regarde ce dauphin Mais c'est qui génial. saute et qui se dit, il a l'air heureux, il a l'air libre, je voudrais faire la même chose. Incroyable. Voilà, Incroyable. c'est ça que je vous disais qu'en fait, il faisait des dessins, mais il avait 4 ans. Ouais, ouais, c'est déjà un chouette dessin, hein. Je suis pas sûre que je ferai la même chose à mon âge, hein. C'est clair. Enfin, j'en suis pas sûre, c'est sûr même. Eh ben, merci pour le partage. Voilà. C'est bien, hein. Bah voilà, on a ce jeune garçon, bon bah vous l'avez compris, hein, de toute façon, c'est pas lui qui a choisi son incarnation. Et là, en fait, c'est pas du tout ce qui correspond à son essence et c'est pas forcément en lien avec vous-même, la famille, parce que des fois, on tombe dans des familles complètement dysfonctionnelles. C'est vraiment tout ce qui fait qu'en cette société ici, en tout cas dans le pays où on vit, on n'est plus connecté. Enfin, pas comme on devrait l'être. Et lui, c'est pas du tout ça. C'est le calme, c'est la connexion, c'est la synergie, c'est l'harmonie. Bon, autant vous dire que là, l'harmonie, hein, faut creuser profond pour la trouver en ce moment. Et donc, du coup, il est perdu, il comprend rien. Et alors, en plus, il arrive, bah, il vous voit, vous êtes sa maman, mais lui, il a le souvenir, c'est pas ça qu'il a programmé. Donc, c'est vous qui prenez, si vous voulez, vous êtes le symbole même de ce que vous devriez représenter, sauf que c'est pas ça. Donc, il reconnaît rien, 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 rien. Plus les présences et les systèmes dans le physique avec ce désincarné agressif, donc il doit bien titiller de temps en temps. La présence de ce serpent aussi, qui est soi-disant pour apaiser. Bon, bah, de toute façon, lui, il n'avait pas tout compris à l'histoire non plus, hein. Il savait qu'il y avait manipulation, mais. Donc voilà, donc au final, on a cette conscience qui a son armure là, qui n'est pas à lui, et du coup, énergie de combat, de guerre. Alors, on a bien compris que ça pouvait être ça ou autre chose. Là, c'était ça. Il sait même pas pourquoi il doit partir à la guerre. Il a pas envie, il a peur, mais voilà. Très bien, j'ai bien aimé. Je suis désolée de te dire ça, mais une femme, quand même, franchement, Il a entendu les premières syllabes et ça a été. quoi? Donc voilà, une fois qu'il a eu enlevé l'armure, le casque, tout ce qui lui envoyait ses pensées, bon bah déjà il s'est dit non, il y a un truc qui va pas quoi. Donc voilà, donc on a ces serpents qui se servaient de lui par des systèmes de contrôle, bien sûr. Alors, des phases tests d'émotion depuis tout petit. Bon, on va essayer de chercher finalement l'émotion qui sera la plus nourricière pour nous. Donc, il tente des choses. Oui. Excusez-moi, je regarde à côté, c'est les vacances et j'ai un gnome qui passe devant ma fenêtre. Voilà, donc ils tentent des choses et on a cette palette, ce catalogue. J'ai l'impression d'être sur la redoute. Alors, page 16, c'est la colère. Page 18, c'est la tristesse. Page machin, c'est la peur. C'est Voilà. des Donc, ce qui marche, prototypes, en fait. oui, Voilà. voilà. On teste et puis on verra ce qu'on peut garder. Donc, forcément, et puis alors la dépression suite à la venue de cet ami, donc j'ai l'impression qu'il a vraiment vécu ce moment comme OK, je vais observer. Donc là, peut y avoir ce lien, comme ça peut marcher comme ça. Puis après, se dire, et moi je comprends pas alors, je comprends pas. Enfin, et ça Mais c'est l'a. comme si, à travers cet autre garçon, il avait vu quelque chose que lui seul avait vu, en fait. Moi, c'est ça que qui n'a pas été verbalisé, mais c'est vraiment comme si, avec son regard, alors inconscient du coup, hein, il voit dans ce petit garçon comme quelque chose qu'il connaît, qu'il reconnaît et qui n'est pas accessible. Et du coup, lui, ça le. Oui, mais ne C'est pas la serait-ce peine, quoi. ne serait-ce que je pense que juste le lien avec sa mère, par exemple. Un garçon, sa maman,
Ok, ça marche Il y comme a eu ça. ça, mais il y a quelque chose Et- d'intérieur aussi. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, après, quand il reconnaît, c'est encore pire, quoi. En Mm. fait, ça pourrait être ça. Et pourquoi moi, j'ai pas ça, quoi? Ouais. Et là, ça a été compliqué, quoi. Donc, bon, bah voilà, hein, la conscience, de toute façon, elle a vite dégagé tout ça, hein. On l'a bien compris. Et l'origine, je sais même plus ce que c'est l'origine à force. Ah bah oui, 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 c'est L'enfant bleu. l'enfant bleu. L'enfant Mm. bleu. Et on a toujours cette histoire de synergie. En fait, il a voulu vivre des choses à sa façon. Un choix comme ça, pourquoi pas, hein, finalement. Mais bon, au final, ça n'a pas été une bonne idée, parce qu'il se retrouve enfant bleu au milieu de cette tribu-là. Et il se reconnaît pas, donc en plus, il peut pas faire ce qu'il veut. Pas courir, pas se baigner dans l'eau glacée, pas porter, enfin voilà, limité. Et puis à un moment, comme il a besoin de soutien, il accepte toute l'énergie de la tribu, en fait, qui est là autour de lui, une espèce de rituel, de danse, je sais pas ce qui peut se faire à l'époque, hein, en Mongolie, je connais pas trop, mais on a une idée. Sauf que dans leurs énergies sont mêlées les énergies de ces serpents. Et en même temps, il voit ces serpents avec cette mue, cette régénération de la peau. Ça lui parle, je pense que ça résonne quelque part en lui avec sa peau bleutée. Enfin, et du coup, il prend ce tout-là. Et puis alors après, ça part en vrille. Voilà. Donc, tout a été enlevé. Le lieu de vie, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. J'aurais pas demandé. De toute façon, il était déjà. Bah oui, j'y suis déjà. Et le subconscient, on a entendu pour la fin. Voilà. Envie d'être heureux et libre. Le programme a vite sauté quand même, hein. Des fois, on tourne en rond plus longtemps. Là, en fait, il a été quand même assez rapide, donc je pense que ça serait bougé quand même tout seul, même Oui, si on oui. n'y avait pas été de toute façon. Parce qu'il s'est dit, ben oui, moi aussi, en fait, je peux être partout bien. Et ça, c'est chouette parce que quand on a vraiment un non-choix d'incarnation qui impacte autant, Oui. des fois, c'est pas facile après à vivre derrière, même si on modifie tout. Donc là, au moins, le subconscient, il dit qu'en fait, non, il peut être bien partout. Donc, déjà, pour cette partie-là, gestionnaire des émotions, il n'y a pas de problème. Il peut être bien partout. Donc, maintenant, il va falloir voir comment ça se place dans le temps. Vous connaissez la métabolisation, vous êtes plusieurs à y être passés déjà. C'est pas forcément linéaire, on ne sait jamais comment ça va se passer. De même que pour ce qui est du physique, le bégaiement, les hoquets, je ne sais pas, faudra voir. En tout cas, on va dire qu'il n'y a plus rien, en tout cas, qui empêche que tout se passe bien. Maintenant, il faut voir comment lui va le ressentir. Donc, tout à l'heure, quand on s'interrogeait de savoir est-ce qu'il va regarder la séance ou pas, bon, à mon avis, c'est possible. Je veux dire, là, je pense que ça peut, au contraire, Au lui amener des contraire. réponses, des Mm. ressentis, des choses qu'il sente là, parce qu'on l'a vraiment, c'est très fort chez lui, hein. Je comprends pas, et je pense que ça peut l'aider justement à comprendre certaines choses. Puis voilà, on n'avait pas des choses horribles Non, comme on non. peut avoir des fois. Ouais, c'est ça. Donc, ça peut être là, voilà, ça peut être intéressant. Après, il D'accord? a déjà écouté quand il vient avec moi, il peut jouer sur ses vidéos, mais il écoute. Oui, il y a toujours une oreille qui traîne. C'est des séances, hein. Peut-être pas Oui, entières. oui. Mm. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a Ouais. écouter des séances et écouter la sienne. C'est vrai que des Voilà. fois, on tombe sur des trucs, c'est vraiment, vraiment glauque, quoi. C'était Et pas je le voulais cas, mais juste rebondir sur une chose, c'est justement, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il joue aux jeux vidéo? Oui, beaucoup. J'imagine que oui, voilà. Enfin, moi, ça me Ouais, semblait c'est clair, l'âge. mais beaucoup. ouais, quand il avait déjà nettoyé la maison, je l'ai vu nettoyer aussi. C'est comme si c'était à l'intérieur des jeux vidéo, quoi, hein. Parce que il y a, alors, je sais pas les tenants les aboutissants, mais a priori, il y a pas mal de choses qui peuvent entrer aussi par ce biais-là. Et Oui. lui, il a fait, hop là, je cloisonne. Oui, ça reste Je juste suis, ok. un jeu physique. Il n'y a rien qui Donc, passe. En plus, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, non, mais maman, t'inquiète pas, moi, je suis pas comme les autres. Je joue, mais je sais faire la part. uh-huh. Euh, Voilà comme, encore plus. voilà, comme un film qui était passé, c'était un 2 3 soleil, un truc assez violent que les enfants regardaient petits, là, où un 2 3 soleil, ils se tiraient dessus, c'était des morts. Enfin, c'était une espèce de film qui était passé. Il l'avait Ah vu oui, en oui. cachette. Il l'avait vu en cachette. Quand je l'ai su, je l'ai fâché. Et il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, je sais très bien faire la part des choses. Donc ça m'a rassurée parce qu'on en a parlé. Donc voilà, mais Mhm. c'est des choses qui font beaucoup en cachette, même si on met le contrôle parental, hein, ils arrivent à Ah passer outre. Il y a les ben moyens. oui, c'est le Mm. jeu, hein. Si c'est pas assez, c'est maintenant qu'ils vont essayer de. C'est ça. Hop, mais bon. Très bien. Christelle, je vais arrêter l'enregistrement. Je vous pose la question quand même, et je pense que c'est peut-être Ludovic qui donnera la réponse, savoir si vous souhaitez publier cette séance, sachant qu'on peut flouter le visage, ne pas afficher le prénom. À Je voir. vous donne la réponse, je vais lui Oui, vous en parlerez avec lui. Ça le concerne, rappeler donc c'est normal. pas, voilà. Bon, moi je pense Hmm. qu'il dira oui, mais on ne sait jamais. Je vous donne la réponse par mail.
Oui, 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 mais on va en discuter ça en off. Très bien. Ben, j'arrête l'enregistrement. Merci Stéphanie. Vous restez avec nous, Christelle, hein. Merci à vous deux. Hop.